Good Morgen Paris, Good Morgen Paris, Good Morgen Paris. Bonjour, nous sommes en direct. Maintenant, on va vous présenter le film qui faisait donc l'objet de cet opening du Bruxelles International Film Festival, qui est It Must Be Heaven de Elia Suleiman, qui est à la fois producteur, réalisateur, acteur principal et aussi qui a écrit le film, donc une vraie Xavier Dolan, hein, si on peut se permettre. Un petit focus sur cette deuxième journée spéciale Michel Hazanavicius au Bruxelles International Film Festival. Et puis en fin de journée, on a pu revoir avec grand plaisir OSS 117 Rio ne répond plus, présenté par Michel Hazanavicius, mais surtout suivi par une masterclass assez géniale d'1h30, durant laquelle il a eu l'occasion de revenir sur l'ensemble de sa carrière, en fait, de ses débuts avec Les Nuls de Alain Chabat jusqu'à ses futurs projets avec Omar Sy et François Damiens. Donc voilà, une super chance, et on vous en parlera bientôt plus précisément. Hier, avec la carte blanche de Bully Lanners, j'ai eu l'occasion de voir L'île aux fleurs, donc un court-métrage de 13 minutes qui date maintenant, mais qui est horriblement d'actualité. Un film très intéressant sur justement une île aux fleurs. Je vous en dis pas plus, mais allez le voir si vous l'avez toujours pas vu, parce que c'est un grand classique. Et en deuxième partie, j'ai eu l'occasion de voir Fukushima, le couvercle du soleil, donc sur la catastrophe nucléaire qui s'est passée au Japon en 2011. Dans la soirée, j'ai eu l'occasion de voir Shooting the Mafia de Kim Longinotto, donc une sorte de reportage documentaire sur la vie de Letizia Battaglia. Pour raconter rapidement, elle a commencé à faire de la photo en rentrant dans un journal quotidien qui s'appelait Laura. Elle avait commencé en tant que journaliste photographe, donc elle se déplaçait à chaque événement tragique, très souvent malheureusement à l'époque. Donc c'est des images très très fortes. Forcément, ils montrent des photos qu'elle a réalisées, c'est très très fort, beaucoup de sang. Mais finalement, ça recontextualise vraiment la Sicile et le contexte politique en fait de l'époque. Avec les gouverneurs qui se faisaient assassiner, la police qui était corrompue, et c'était vraiment très très intéressant. Elle est interviewée en fait pendant tout le film. Ce documentaire est horriblement beau, donc c'est vraiment un film que je conseille, très émouvant et très très réussi. Du coup, hier en salle, j'ai été voir plusieurs films, hein. J'ai commencé ma journée par Tommaso, le dernier Abel Ferrara, qui a été présenté à Cannes, mais que nous on a eu la chance de découvrir ici au Bruxelles International Film Festival. Et en deuxième partie de journée, je me suis rendu en salle voir So Long Mason de Xiao Shui Wang, qui est un cinéaste chinois pas forcément très connu grand public, mais qui est quand même déjà reconnu dans les festivals. Il a fait le tour à Cannes, à Venise notamment. Donc moi hier j'ai vu Cavale de Virginie Gourmel, qui est en compétition nationale ici au Bruxelles International Film Festival. Donc c'est un premier film, puisque Virginie Gourmel avant était chef opératrice. Et du coup le film nous raconte l'histoire de Cathy qui se voit internée dans un hôpital psychiatrique et qui décide de s'échapper, accompagnée de deux amis qu'elle s'est faites sur place. Son objectif est de retrouver son père pour qu'il puisse en fait la sortir de cet hôpital psychiatrique. Et de là, en fait, le film nous propose un véritable road movie. On l'attend de pied ferme chez Somewhere Else. Nous avons un invité particulièrement spécial aujourd'hui, puisque nous sommes en présence du Mac and Piss, qui en bruxellois veut dire littéralement le petit bonhomme qui pisse. On va peut-être lui demander du coup son avis sur cette cuvée 2019. Un petit mot ? Non, pas de petit mot.